les focus, voilà. Merci. Hello. Hey yo. 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 Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc je vais faire un soft spoken, je vais faire un ASMR mais à voix basse parce que j'ai beaucoup à expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, sachez une chose, c'est que cette vidéo à la base, je voulais la faire mais le jour même de l'anniversaire de l'événement que je vais vous parler. Il s'agit tout simplement de la tempête 99, considérée comme la plupart et comme Météo France, la tempête du siècle. Et je vais donc vous dire mon vécu, ce que j'ai vécu lors de cet événement totalement rarissime et totalement naturel, hein, qui était une tempête, mais une tempête d'une violence inouïe, quoi, tout simplement. Et je vais vous expliquer un peu le contexte de ce qui s'est passé avant de vous raconter mon vécu de cette tempête. Alors, donc considéré comme beaucoup de la population, enfin la plupart de la population française, et selon Météo France, la tempête a été considérée comme la tempête du siècle, la tempête 99. Ça s'est passé et ça s'est passé pendant les fêtes. Ça s'est passé pendant les fêtes entre le 26 et le 27 décembre, dans la nuit du 26 au 27 décembre 1999. Deux tempêtes d'une violence inouïe a ravagé la moitié nord de la France. Elles ont pris de court tout le monde, même les stations météo de l'époque, du jamais vu, avec des rafales dépassant souvent les 150 km/h. C'était pratiquement du équivalent d'un ouragan ou d'un cyclone de catégorie 2, causant ainsi 110 morts, entre 1 million et 2 millions d'arbres tombés, et un coût estimé à 5,9 milliards d'euros. Alors sachez qu'une chose, c'est qu'en 1999, on n'était pas encore en euros, c'était en francs. Mais là, ça a été retransmis en euros. Donc c'est ce qui en fait, ce qui était en francs, ça faisait équivalent de 5,9 milliards d'euros. Donc je ne sais pas combien ça faisait en francs à cette époque-là, mais en tout cas c'était un coût énorme, les dégâts que ça a causé. Record en France entre 180 et 200 km/h, avec des pointes à plus de 200 km/h, quoi, en gros. Et puis ça s'est arrêté jusqu'à l'Allemagne, en fait. La tempête est partie plus à l'est de l'Allemagne. Voilà. Et la tempête s'appelait Lothar, la tempête Lothar. Voilà. Donc ça, c'était en résumé la tempête et ses conséquences à cette époque-là. Et donc moi, je vais vous dire mon vécu de cette tempête. Alors déjà, moi, en 1999, j'avais 9 ans. Je suis de 90, donc en 99, il faut faire le calcul, j'avais 9 ans. Et on avait fêté Noël en famille, chez les grands-pères, les grands-mères et tout ça. Et du coup, on est retourné à la maison, chez mes parents. On a dormi, ça s'est passé chez mes parents. Et on s'est réveillé quand ça commençait à bien souffler très très fort. On entendait des pampans, des boum boum et tout. Bref, on avait très peur, on entendait des bruits, on sentait, et on entendait que ça tapait contre quelque chose. Donc du coup, moi, mon frère, mes parents, on est tous descendus au rez-de-chaussée, enfin dans le séjour cuisine. On s'est tous réfugiés en gros
puisque c'est une tempête qui s'est passée durant la nuit, et que du coup ça a dû se passer dans les heures entre 3, 4 heures du matin. On va dire ça s'est passé dans ces eaux-là. Donc on s'est réveillé en pleine nuit. Impossible de redormir avec un boucan pas possible, avec une violence personne n'avait jamais vu ça. C'était vraiment traumatisant. C'était ça, en gros, ça, c'est un trauma. La tempête 99, ça, pour la plupart, un traumatisme pour beaucoup. Donc, et dont moi, ça m'a traumatisé. Hein. Donc depuis la tempête 99, le vent, je me méfie, quoi. Et ce qui est normal, parce qu'après avoir vécu ça, on a un autre regard sur les catastrophes naturelles et tout ça. Après, dans les catastrophes naturelles, il y a toujours une beauté. Une beauté, en fait, c'est pour prouver que la nature est plus forte que nous, hein, que nous les humains, nous qui nous considérons comme supérieurs à la nature, tout ça. Je vais vous dire que quand on reçoit une tempête pareille, je vais vous dire, ça vous remet très vite en place. Hein. Parce que en vérité, sur la Terre, on est minuscule, hein, on est vulnérable, hein, on est tous vulnérables, et tous et toutes vulnérables, donc à tout moment, il peut se passer quelque chose, un cataclysme, n'importe quoi, donc ça nous remet très vite en place, ça nous remet très vite en question après tous ces événements-là, surtout cet événement-là qui m'a particulièrement choqué puisque déjà j'étais enfant, hein, j'avais 9 ans, donc voilà. En fait voilà, vers 2 heures, 4 heures du matin, on se réveille tous, on est tous là en train de surveiller en fait la maison de mes parents. Euh, ils étaient orientés ouest. Enfin, vu que la tempête venait de l'ouest, il arrivait à partir de la Bretagne. En fait, il est venu de la Bretagne jusqu'à Strasbourg. Enfin, voilà quoi. Jusqu'en Allemagne. Et que de toute façon, tous les merdes qu'on reçoit, ça vient des Bretons de toute façon. Ah, je déconne bien sûr. Non, mais voilà, généralement les tempêtes, première terre qui rejoint, c'est la Bretagne. La plupart du temps, c'est la Bretagne qui reçoit en première les tempêtes, quoi, tout ça. Surtout qui viennent de l'ouest, quoi, tout simplement, de l'Atlantique. Et donc voilà, donc ça a commencé par la Bretagne, ça arrivait jusqu'à Caen en Normandie, puis après ça a continué jusqu'à Strasbourg en passant par Paris, qui a été aussi attaqué de plein fouet. Voilà, ce qui a été impressionnant, même chez les Parisiens, voilà, qui n'a pas été épargné non plus par la tempête. Et que, donc du coup, voilà. Bon, revenons à nos moutons, là je m'égare un petit peu parce que en même temps c'est tellement de souvenirs cette tempête que je ne sais même plus quoi penser, enfin quoi dire, hein, des fois il y a des moments. Mais non, mais voilà, donc on s'est tous retrouvés en famille à surveiller parce qu'en fait, c'est tout simplement ça, le bruit qu'on entendait, c'était la porte d'entrée qui était du côté ouest, justement, là où venait le vent, venait la tempête, quoi. Le vent tapait contre la porte d'entrée, donc peut-être à 2 doigts de se casser, quoi. La porte d'entrée était à 2 doigts de se casser. Et donc, je me rappelle, ma mère a été constamment derrière la porte avec mon père, qui lui s'occupait des fenêtres côté porte, côté ouest, quoi. Et que pour voir si, voilà, si, si tout était normal, si rien n'était cassé, si d'un seul coup il y a un rafale de vent
qui tape contre les volets, contre les fenêtres, contre la porte d'entrée tout simplement, et ben qui finirait par casser le volet ou les vitres tout simplement. Et moi et mon frère, on était là, on était en train, on se cachait à moitié, on avait très 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 peur. Bah, de toute façon, tout le monde avait très très peur. C'était comme si c'était l'apocalypse, hein, comme certains diraient, c'était l'apocalypse quoi. Et voilà, donc moi et mon frère, on avait très 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 peur, forcément. Et donc voilà, donc je sais plus après, je sais plus trop, tout s'est passé. En fait, tout s'est passé très vite. Je me rappelle seulement, voilà, je me rappelle seulement durant durant la nuit du 26 décembre. euh, il y avait ma mère qui était à la porte d'entrée, qui était là rester, à pousser la porte pour pas que le vent, bah, tout simplement, il casse la porte d'entrée. Et il y a mon père qui venait de temps en temps aider ma mère à maintenir la porte d'entrée, où le vent soufflait très 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 fort, hein, bien sûr. Et les fenêtres, entre deux, les fenêtres, voilà, voir s'il n'y avait rien de cassé. Donc bref, c'était vraiment un moment de tension, de pression énorme, de stress énorme, en pensant au pire tout simplement, en pensant qu'on allait tous y passer, que ça y est, la maison va s'écrouler, va se casser la tronche, enfin voilà, pour nous c'était pareil, c'était comme je disais tout à l'heure, c'était l'apocalypse. Donc voilà, et ça faisait bien, et ça faisait 20 ans, ça va faire 20 ans du 26 décembre, ça fera 20 ans que cette tempête est arrivée et que ça a été considéré comme la tempête du siècle. Et à l'aube d'un nouveau millénaire, donc à l'aube de l'an 2000, quoi, tout simplement, à quelques jours de l'an 2000, ben, il s'est passé ça. Il s'est passé la plus grosse tempête, pas de tous les temps, je pense pas, mais au moins, si ce n'est que la plus grosse tempête du siècle dernier, voilà, du 20e siècle. Voilà. Et donc, du coup, ben, on a dû se coucher, ben, du coup, on a dû faire un long sommeil. Donc la nuit a été courte, hein, évidemment. Vous imaginez que cette nuit-là, la nuit était très très courte pour tout le monde et que le lendemain, au moment où où le vent continuait à souffler, mais que ça s'est calmé un petit peu, que les rafales étaient moins forts, et que et puis au lendemain on a constaté, bah, moi, mon frère et mes parents, on a constaté, on a vu les dégâts, on a vu il y avait rien de grave, rien de bien méchant, hormis qu'il y avait quelques tuiles qui sont tombées du toit de la maison de mes parents, et et on avait dans le jardin, on avait deux arbres dans le jardin, et sur les deux arbres il y avait un arbre qui est tombé, voilà. On a perdu sur les deux arbres que mes parents avaient dans le jardin, c'était sur deux, c'était un arbre qui est tombé sur deux, voilà. Donc c'était un moment triste et un moment, voilà, marquant de notre histoire, hein, qui n'était pas un moment très, très joyeux, hein, bien sûr. Mais remarque, ça nous a remis en question sur, voilà, sur qu'on n'est pas supérieur à la nature, que c'est que la nature nous appartient pas, la météo nous appartient pas, nous appartenons à la terre, nous appartenons à la nature, nous appartenons, voilà, sur une planète qui s'appelle la planète Terre, et puis quand on n'a pas le contrôle sur tout, et ben ça nous remet tout de suite en question suite à ce qui s'est passé. Et après, bon bah, est venu après, quelques années plus tard, la canicule de 2003 et d'autres événements climatiques qui s'est passé. Mais en tout cas,
se rappellera tous et toutes de la tempête 99. Après, ceux et celles qui m'écoutent, peut-être qu'ils étaient trop petits ou trop petites pour vous en rappeler, ou tout simplement vous étiez pas nés à ce moment-là. Pour ceux qui sont nés dans les années 2000, hein, je parle, hein, ceux et celles qui sont nés dans les années 2000, vous n'avez pas connu ça. Mais moi, personnellement, ça m'a beaucoup marqué, surtout quand t'es gosse. Alors quand t'es gosse, tu comprends pas, voilà, c'est là que ça te met une claque en pleine tronche, quoi. Ça t'ouvre quelque part, ça t'ouvre l'esprit, voilà, tu prends plus conscience de la réalité, voilà, de la force de la nature, bref, voilà quoi. Moi j'avais envie de parler, voilà, c'était une vidéo que j'avais envie de partager ce moment vécu qui était tout simplement à la fois fascinant, un moment fascinant, un événement fascinant et à la fois inquiétant quoi. Parce que ça peut prouver que ça peut tous et toutes nous arriver ce genre de choses et peut-être que dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années, ça peut très bien recommencer ce genre de tempête. Et avec malheureusement, avec le réchauffement climatique, le dérèglement climatique et tout, et ben ça va pas aller en s'arrangeant malheureusement. Donc il va falloir s'y habituer dans ce genre d'événement, faire beaucoup de prévoyance. Maintenant avec la météo d'aujourd'hui, c'est de plus en plus, la météo est de plus en plus, avec les nouvelles technologies, tout ça, la météo est de plus en plus fiable. Avant, on pouvait pas avant la preuve, on ne pouvait pas prévoir des tempêtes comme ça. Maintenant, on peut avec l'amélioration, le progrès technologique, le progrès météorologique, technologique et tout ça, on peut prévoir, faire de la prévoyance sur de futures tempêtes et autres événements, voilà, qui étaient, comment dire, ben, comment dire, imprévus, voilà, tout simplement. Ben, voilà, euh, ah, zut, ça y est, je perds mes mots, encore une fois. Ben, tout simplement, voilà, tout ce qui était imprévisible devient de plus en plus prévisible, en fait. Il y a toujours, il y a toujours deux, trois trucs qu'on peut pas encore prévoir exactement à quel moment, à quel endroit. C'est tout ce qui est foudre, orage, tout ça. On peut prévoir, ils peuvent prévoir. Ouais, ils risquent d'avoir un orage à tel endroit, mais ils savent pas vraiment. Voilà, ça reste encore imprécis. Mais voilà, depuis, il y a eu de l'amélioration et encore heureux. Et du coup, on peut faire la prévoyance vis-à-vis de ces tempêtes-là, surtout en ce qui s'agit du vent. Voilà, la météo actuelle, quoi, tout simplement. Donc voilà, bon bah c'était une petite histoire que j'avais envie de vous partager. Tout ça pour vous dire que voilà, que j'ai vécu ce moment-là est très traumatisant, voilà, je me répète, hein, mais très traumatisant, que ça m'a aussi un peu plus intéressé sur la force de la nature, sur la nature elle-même, comment fonctionne la météo et tout ça, enfin, et tout ça, voilà. Donc, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre vécu à vous de cette tempête-là, ou pas. Hein, parce que voilà, il y en a qui se rappellent pas forcément, mais d'autres ils se rappellent très bien, comme moi j'ai une bonne mémoire. Donc voilà. Donc bah, c'est la fin de cette vidéo spéciale Tempête 1999, 20 ans déjà. Et donc je vous laisse et je vous dis
à très vite pour de prochaines vidéos. Je compte faire, alors attention, après cette vidéo, je compte faire d'ici 1 ou 2 jours, peut-être au moins 3 jours, tout dépend si j'aurai le temps. C'est que je prévois de faire voilà, des vidéos spéciales Noël, un peu comme tout le monde en ce moment. Donc voilà, avant de faire des vidéos spéciales Noël, j'avais envie de faire partager cette vidéo. Et ces moments vécus, ces catastrophes naturelles qui nous a marqués, quoi, tout simplement. Et voilà. Donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, laisser un petit like, un commentaire, me dire si vous avez vécu cet événement-là et que n'hésitez pas à faire partager parce que je suis très curieux. Voilà. Allez, allez, je vous laisse. Allez, bonne soirée, bonne nuit à tous et ciao ciao. Allez, salut, bonne soirée.